J'ai pas encore activé le mic. Très bien. Donc voilà, je viens de dire bonjour tout le monde. Je vous espère la bienvenue. Donc notre module normalement, ça concerne de voir et d'apprendre les bases de la programmation orientée objet en Java. D'accord? Alors l'intérêt de ce cours, c'est à la fin, d'accord? Une fois terminé le cours, donc j'imagine, ou bien je souhaite que vous serez capable de réaliser des petits programmes. Alors certainement, je sais d'après l'expérience que plusieurs parmi vous, pour eux, la programmation, c'est un nouveau domaine et d'après l'expérience, il y a des gens qui trouvent beaucoup de difficultés de comprendre comment écrire un programme en Java ou bien dans n'importe quel langage de programmation. Donc notre mission, bien ma mission, en fait, c'est d'essayer de vous montrer comment réaliser ces applications, bien sûr, en suivant un ensemble d'étapes. Et normalement, la programmation, je souligne en gras. La programmation, ou bien apprendre la programmation, c'est pas comme les autres matières. C'est totalement différent. Apprendre la programmation nécessite de refaire ce qu'on fait quotidiennement. Tu souhaites apprendre, il faut répéter. D'accord? Par exemple, on va commencer par la simple chose. Il faut la répéter plusieurs fois. Donc chaque programme, il faut le comprendre, l'interpréter et le répéter plusieurs fois. Donc je parle des gens qui n'ont jamais vu de la programmation et qui ne connaissent pas comment programmer. Donc si vous allez considérer la programmation comme les autres matières, c'est-à-dire je laisse le module vers la fin du semestre et je vais commencer à préparer, c'est faux, tu vas jamais avancer. Parce que la programmation nécessite un apprentissage quotidien. Chaque jour, devant la machine et faire des petites choses. D'accord? Donc ça, c'est une chose. De ma part, je vais essayer de faire le nécessaire. Je vais présenter le cours. Je vais expliquer les programmes. Je vais enregistrer les vidéos. Mais il faut refaire. Même moi, actuellement, en général, les informaticiens, ce sont en apprentissage permanent. Toujours on apprend. Il y a des choses que j'apprends actuellement, ça me coûte beaucoup en termes de temps. Et je fais les mêmes pratiques. Je refais le cours plusieurs fois. Je refais les tâches plusieurs fois. Je vois différentes vidéos pour apprendre un concept ou bien des concepts. Donc pour vous, il faut faire la même chose. C'est-à-dire il faut oublier que c'est une matière comme les autres. C'est une matière qui est très simple à la comprendre, mais à condition. D'accord? Un travail quotidien. Donc ça, c'est la règle numéro une. Et je pense que c'est la seule règle qui existe. D'accord? Donc refaire le travail. Alors nous, dans ce cours, bien sûr, je vais commencer dès le début. C'est pour cela, notre premier cours, il s'appelle Présentation de Java et l'environnement, notre premier programme, c'est-à-dire un Hello World. D'accord? J'affiche un message à l'écran. Bien sûr, le Java, c'est un cours qui est très essentiel dans votre cursus d'apprentissage. Pourquoi il est très essentiel? Parce que sans apprendre Java, il ne faut jamais penser que vous allez faire des G2E ou bien réaliser des applications web ou mobiles, je ne sais pas. Donc si votre
Attente, c'est être capable de réaliser des applications par la suite, soit web, soit mobile, soit autre. Donc, ne pas apprendre le Java comme il faut, certainement vous allez trouver beaucoup de difficultés. Alors, la première chose, bien sûr, c'est avant de ça, c'est le plan, si vous voulez dire, les compétences à acquérir pour dire voilà que je fais de la programmation Java. Et si vous avez remarqué, j'ai deux colonnes, la programmation structurée en Java et la programmation orientée objet en Java. Et bien sûr, il y a des concepts qui sont bien sûr ordonnés, donc par niveau d'accord, de prérequis, de difficultés et ainsi de suite. Donc nous, je vais espérer bien sûr de faire un ensemble de choses. Je ne sais pas, ça dépend de votre avancement. Parce que il y a deux profs, normalement moi, les bases de la programmation orientée objet et un autre prof qui va faire avec vous la programmation orientée objet avancée en Java. Alors ça, c'est le plan en fait. D'accord? Donc vous l'aurez, vous allez le voir. Si vous voulez faire en parallèle une auto-formation, donc essayez de voir les concepts ici, faire des recherches sur le web, se concentrer sur des concepts et bien sûr acquérir des compétences. Alors maintenant, on va commencer. Qu'est-ce que Java? Java, c'est un langage de programmation purement orienté objet. Alors, une fois dire purement orienté objet, bien sûr, vous n'allez pas connaître la différence parce que il faut connaître au préalable la programmation structurée. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait la programmation en C? Oui, d'accord. Donc C, c'est de la programmation structurée, non orientée objet. Ah, il y a les concepts de variables, d'accord, fonction, pointeur, tableau, liste, d'accord, pile, fil, arbre, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est quoi? Dans n'importe quelle application informatique, le plus important, c'est être capable de, d'accord, de faire quoi? Parce que même si vous n'êtes pas encore des programmeurs, vous êtes des utilisateurs de l'informatique. N'importe quelle application, elle gère quoi derrière? Elle gère la partie data, d'accord? C'est-à-dire, elle gère les données. Et pour les données, quelles sont les compétences à acquérir? C'est-à-dire, numéro un, déclarer les données, d'accord? Ou bien, quelles sont mes données à gérer? Deux, c'est initialiser. Trois, c'est calculer. Et quatre, c'est afficher. Donc nous allons nous concentrer sur ça. Déclarer les données, comment? D'accord? Quelles sont les pratiques à suivre pour bien déclarer les données? Quelles sont les pratiques à suivre pour bien initialiser les données? Quelles sont les pratiques à suivre pour calculer et pour finalement afficher n'importe quelle application? De petite taille ou bien de très grande taille. Elle se résume en ces étapes. D'accord? Alors, Java est un langage de programmation créé par Machin en 1995. Java reprend en grande partie la syntaxe du langage C++. D'accord? C++ est un langage basé sur C mais orienté objet. Par la suite, orienté objet, on ne peut pas l'expliquer maintenant, mais je préfère une fois nous allons faire de l'objet. C'est-à-dire, il faut connaître le concept classe-objet. À ce moment-là, on va toucher c'est quoi objet. Donc, je préfère ne pas parler dans le vide. Donc, il faut le toucher. C'est quoi un objet? Par la suite, nous serons capables de le définir. Alors, je passe sur ça rapidement. Peut-être vous aurez l'occasion de revoir ça. Donc, ce qui est important pour exécuter ou bien pour créer des programmes Java, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un environnement sur la machine. Il faut installer des choses. Donc, il nous faut la GVM, la GRE, GDK. Et le GDK, normalement, contient le GRE et le GRE contient le GVM. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut installer? Le GDK. Actuellement, je ne sais pas quel GDK. Jusqu'à présent, moi, j'utilise le Java 8 sur ma machine. Ça n'empêche que les versions actuellement peut être 19 ou bien Java 20, je sais pas, 21 plutôt.
21, il a changé quelques logiques habituelles depuis Java 1 jusqu'à Java 20. Il y avait des pratiques, par exemple, pour écrire le premier programme, le void main qui a une signature bien spécifique depuis le Java 1 jusqu'à Java 20. Mais Java 21, il a changé cette logique-là. D'accord? Moi, je travaille avec la logique précédente parce que j'ai pas le Java 21. D'accord? Alors, le JVM, j'ai dit, normalement, c'est une virtual machine parce que Java, c'est un langage de programmation portable. C'est quoi portable? Le programme écrit, il peut être par la suite compilé et exécuté sur n'importe quel environnement. Environnement, c'est quoi? C'est Windows, Linux, Mac OS, n'importe quel système d'exploitation. D'accord? Donc, ça, c'est Java Virtual Machine. Alors le GRE normalement c'est utilisé pour fournir l'environnement d'exécution. C'est une implémentation de la JVM. JVM c'est abstract, c'est-à-dire abstract. Il définit les obligations, il définit ce qu'on doit faire, d'accord, mais indépendamment des systèmes d'exploitation. Mais le GRE, il implémente comment faire sur Windows, si le GRE concerne Windows, il implémente ce qu'on doit faire ce que la GVM doit faire s'il s'agit de Linux, et ainsi de suite. Elle contient des libraries et autres fichiers, le GRE. Le JDK, il contient le tout. Le JDK et bien sûr ce qui est important, le Java C pour compiler, le Java pour exécuter autre. D'accord? Alors une fois installé Java, certainement vous allez sur votre machine. Donc vous allez, euh, si vous allez installer, alors si vous allez installer GDK, vous allez sur Programme, vous allez trouver le GDK qui est installé. D'accord? Dans le GDK, vous allez trouver un ensemble de choses. Et ici, normalement, dans le bin, vous allez trouver le Java C. C'est un exécutable. Java C. Donc après, je vais vous donner une vidéo, normalement, qui a été déjà enregistrée. C'est pas la peine de refaire la même chose. Pour juste gagner du temps. D'accord? Et aller vers les choses plus importantes. Donc il y a le Java. Java tout court. Voilà. Java C et Java. Pour ces deux, on va les utiliser tout de suite. Mais vous voyez que ces deux fichiers, ils existent dans un chemin. D'accord? Voilà le chemin dans lequel se trouvent ces deux fichiers. Yak. Donc pour que je puisse, à partir de l'invite de commande, taper Java C, vous regardez que j'étais pas dans le même chemin. J'étais pas dans ce même chemin qui est là. D'accord? J'étais pas dans ces deux points programme Java GDK. Je suis dans le chemin users Naji Java C. Plutôt Java, Naji tout court. J'étais dans ce chemin. Malgré ça, il reconnaît l'exécutable. C'est-à-dire pour qu'il reconnaisse l'exécutable, il faut aller dans les variables d'environnement. D'accord? Variables d'environnement. Modifier les variables d'environnement système. Et vous allez dans variable d'environnement et vous allez dans le path, d'accord? Vous allez peut-être ajouter un nouvel, ajouter le chemin. Moi, j'ai déjà là, d'accord? J'ai déjà ce chemin, c'est pas ça, donc je vais aller ici, je pense. Je dois, c'est pas Java Home, d'accord? Donc il faut créer ça. Il faut créer déjà cette variable nouvelle Java Home et vous allez, d'accord? Et vous allez copier-coller le chemin. Java Home. Et vous allez copier-coller le chemin. D'accord? OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le path, ici, dans la variable système, il y a le path. Alors, si vous allez modifier, vous allez aussi, vous voyez, non, ça c'est Oracle Java, c'est autre chose. Voilà, ce chemin-là, il existe. C'est-à-dire, vous allez mettre nouveau et vous allez mettre cette valeur.
et votre commande sera reconnue à partir de n'importe quel environnement. L'intérêt, c'est rendre ces exécutables JavaC et JavaC visibles à partir de n'importe quel emplacement. C'est ça l'intérêt. Comment faire? Essayez de revoir ceci, parce que c'est enregistré. Ou bien je vais vous donner une ancienne vidéo dans laquelle j'ai pris du temps pour le faire. Ou bien vous pouvez rechercher sur le web. Parce que notre affaire, c'est pas ça. D'accord? C'est pas comment installer. Donc vous allez télécharger, installer, configurer. D'accord? Télécharger, installer, faire des configurations. Une fois que vous allez faire ça, et vous allez, pour tester, vous allez démarrer l'invite de commande, CMD, invite de commande, d'accord? Et vous allez taper Java. S'il va vous répondre correctement, c'est bien, c'est installé. Sinon, il ne faut pas avancer. Il faut installer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer d'écrire. Voilà ce qu'il faut télécharger. Vous voyez, même les étapes sont dans les slides. Voilà ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, présentation de Java, GDK, télécharger, installer, explorer. D'accord? Configuration du path. Donc, on va essayer de mettre en place une application maintenant rapidement. Parce que les données sont stockées. J'ai dit n'importe quelle application. L'objectif principal, c'est de gérer les données. Alors, c'est quoi? C'est déclarer une variable. La variable a un nom et un type. Initialiser le contenu, changer le contenu, afficher le contenu dans une zone mémoire. Parce que finalement, une fois gérées les données, ces données, pendant l'exécution, ils se sont stockés dans la RAM, la mémoire. Alors maintenant, je vais créer mon premier programme. Alors pour créer mon premier programme, je vais procéder de deux manières différentes. De deux manières différentes. D'accord? Premier programme. Alors, méthode 1. Méthode 1, son IDE, c'est-à-dire son IDE. Son environnement de développement intégré, c'est-à-dire un logiciel qui permet de créer un projet Java, de l'éditer, faire des corrections, compiler et exécuter. Nous allons faire ça sans IDE, c'est-à-dire avec un simple, un simple éditeur de texte. Par exemple, nous allons utiliser bloc-notes, ce que je suis en train de, voilà, bloc-notes. C'est un bloc-notes. Alors, pour ce faire, d'accord, pour ce faire, je vais démarrer bloc-notes. Je pense tout, vous connaissez tout le monde cet éditeur. Au lieu de Word comme éditeur, nous allons utiliser bloc-notes, dans lequel je vais écrire mon premier programme. Alors, premier programme en Java. Comment faire? Quelles sont les étapes pour créer mon premier programme en Java? Alors, Java, c'est un langage de programmation. C'est-à-dire, il faut respecter les étapes. Alors, pour moi, mon premier programme en Java, c'est être capable, de créer un programme qui fait rien. Il fait rien. Un programme correct, mais il fait rien. D'accord? C'est-à-dire, je vais écrire quelques mots, ou bien suivant une syntaxe, qui représente un programme
qui fait rien, c'était un programme vide. Alors, la première chose, il faut commencer avec le mot-clé classe, parce que Java, c'est un langage purement orienté objet. Qui nous donne les objets? Ce sont les classes. Alors, les classes donnent naissance à des objets, ou bien créent des objets, permettent de créer des objets. Sans classe, je ne peux pas créer des objets. Et Java, c'est un langage purement orienté objet, c'est-à-dire je dois passer par le biais de classes. Parce que pendant l'exécution, il y a un objet derrière ah, qui porte des informations et qui fait des opérations. Alors, le mot-clé classe, suivi, regardez, ici, une chose. Ce qu'il faut connaître en Java, on va faire appel à ce qu'on appelle keywords, des mots-clés, d'accord? Des mots-clés. La classe, c'est un mot-clé. Une fois dire mot-clé, il faut l'écrire de la même manière. Il faut jamais penser à mettre ici C majuscule. Il y a une grande différence entre classe avec C minuscule et C majuscule. Java reconnaît, ou bien le langage reconnaît classe qui s'écrit de cette manière. Il ne faut pas penser à ajouter un E, parce que c'est en anglais classe. Ça s'écrit de cette manière. Ni plus, ni moins, ni espace ici. On ne va pas connaître classe, ça s'écrit de cette manière. Donc, moi, maintenant, je suis en train de vous dire les règles à respecter. Tu vas respecter des règles, tu es en train d'apprendre. Tu vas pas respecter les règles, tu ne vas jamais être capable de créer un premier programme. Parce que finalement, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'apprendre des règles. Si je vais revenir au plan principal, tous ces concepts, ou bien toutes ces compétences, pour les acquérir correctement, chaque compétence, il faut suivre des étapes. Et il y a des règles derrière. Il n'y a aucune intelligence pour vous, d'accord, c'est-à-dire ne pas dire que la programmation, il faut être intelligent. Non, la programmation, il y a deux catégories de développeurs informatiques. La première catégorie qui représente 99%, il n'y a aucune intelligence. 1% des programmeurs, c'est de l'intelligence. D'accord? Ça, c'est un autre niveau. Ça, je le garantis. D'accord? Donc, il n'y a aucune intelligence. Il y a plus respecter les étapes. Tu souhaites créer un programme vide? 1, 2, 3, 4. Créer un programme qui fait sa tâche? 1, 2, 3, 4. Créer un programme pour la gestion d'un magasin? 1, 2, 3, 4, 40. D'accord? Il y a plusieurs règles. Donc, ce sont finalement des étapes, des règles. Une fois acquérir les règles et les étapes nécessaires pour créer une application moyenne, de taille moyenne, qui concerne un problème, la bien créer, alors vous serez capable de créer plusieurs applications de la même manière, parce que la logique, ça se répète. D'accord? Alors, je reviens vers mon bloc-notes. J'ai dit la première chose, classe. La deuxième chose, le nom de la classe.
par convention, c'est pas obligatoire. Par convention, on commence par une lettre majuscule. C'est-à-dire, moi, je vais mettre un programme. Je vais l'appeler programme. Vous pouvez taper ici programme. Vous pouvez l'appeler, je sais pas ce que vous voulez. Aïcha. D'accord? Ce que vous voulez. Mais, parce que la programmation, il faut faire appel aux bonnes pratiques. La première règle de bonne pratique d'implémentation, c'est de donner des noms significatifs. D'accord? Je suis en train de créer un programme. D'accord? Je préférence dire programme. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le début, donc l'accolade ouvrante, signale le début de la classe. Une fois dire début, il faut penser à la fin. Donc, la fin de la classe. Donc maintenant, ça c'est un programme Java dont l'objectif est de créer une classe qui s'appelle programme qui est vide, c'est-à-dire qui fait rien. Donc c'est le strict minimum dans un programme Java. C'est-à-dire si vous allez éliminer les accolades ouvrantes et fermantes, ça marche pas. Si vous allez garder uniquement l'accolade ouvrante, ça marche pas. Il faut fermer. D'accord? Donc pour moi, jusqu'à présent, vous êtes capable de créer un programme qui fait rien. Donc, je l'ai créé. Il faut compiler, pour exécuter. Mais exécuter si la classe, si le programme, ou bien si la classe, parce qu'un programme c'est une classe, est exécutable. Jusqu'à présent, cette classe n'est pas exécutable. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas aux règles pour qu'elle soit exécutable. Donc, dans un premier temps, nous, on a créé le programme qui fait rien. On va voir comment le compiler. Compiler ce programme nécessite des étapes à suivre. D'accord? Il faut déjà installer le GDK qui a le Java C. Bien sûr, il faut enregistrer quelque part votre travail. Bien sûr, le travail, il faut l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans un nouveau dossier qui s'appelle BDCC 24. Et je vais le nommer prog ou bien test 1, d'accord? Mais il faut faire attention, l'extension ne doit pas être .txt. Il faut qu'elle soit .java. Non, pourquoi elle a changé le chemin? D'accord. Alors .java. Alors on a des BDCC. Non, BDCC. Voilà, 24. Et je vais le mettre, il ne faut pas garder .txt. Parce qu'il va, d'accord? Il faut mettre .java de cette manière. Voilà. Et l'enregistrer. هادو pourquoi هادشي هذا normalement tout ce qui est précédé par double anti-slash, par double slash plutôt, c'est un commentaire. C'est quoi un commentaire? C'est un texte qui sera ignoré par le compilateur. Dans un premier temps, غادي نحيدو انا غادي CTRL X نخلي غير هذا واخا. J'enregistre et je vais aller vers CMD. Je vais aller dans mon chemin. Je dirais, il y a quelques commandes, je sais pas, je suppose que vous connaissez peut-être ça, CD, machin. D'accord, c'est simple. L'invite commande, ici, c'est au lieu de travailler avec Windows, je travaille avec DOS. Il faut utiliser des commandes pour se déplacer. CD anti-slash pour se déplacer à la racine. CD, j'ai un dossier qui s'appelle BDCC. Voilà, 24. J'ai tapé juste les initiales, puis tabulation, il a complété le nom. C'est les Unix, sinon, à savoir.
Donc, c'est des change directory pour entrer dans le dossier concerné. Voilà. Je vais taper dir normalement. C'est pour afficher le contenu du dossier. Voilà, il contient un fichier qui s'appelle test1.java. Alors maintenant, comment le compiler? Vous vous rappelez de ça, parce que après installation de GDK, il a installé les utilitaires nécessaires pour compiler, exécuter, ta. Donc le JavaC, il existe. Le JavaC, comment l'utiliser? C'est une règle. Tapez la commande JavaC, bien sûr, après installation de GDK et après configuration du path, suivi du nom du fichier. Il s'appelle comment? Test1.java. Ajoutez l'extension. Si le fichier existe, supposons je vais faire test2, il n'existe pas, 21, il n'existe pas, file not found, c'est normal. Je vais mettre test1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait, est-ce qu'il a affiché quelque chose? Non. C'est-à-dire le programme a été compilé sans problème. Ça ne contient pas d'erreur. Si je reviens vers mon dossier que je viens de créer, d'accord? Regardez, après compilation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un autre fichier dont le nom est le nom de la classe, c'est pas le nom du fichier, le nom de la classe qui s'appelle programme. Et elle a ajouté une extension .class. Ce fichier-là, il est portable. Ce fichier, tu peux le mettre sur n'importe quel, il s'appelle bytecode. Tu peux le mettre sur Windows, sur Linux, sur ceci. Ça fonctionne indépendamment parce que Java, son point fort, il est portable. Il s'exécute sur n'importe quel environnement, sur n'importe quel système d'exploitation, à condition qu'il y a les utilitaires pour exécuter le GDK, ou bien la JVM. D'accord? Alors, maintenant, je vais supprimer ce fichier et je vais aller modifier le fichier. Regardez, qu'est-ce que j'ai éliminé? Accolade. Accolade, parce que je viens de dire, voilà le strict minimum pour que. Donc, ce sont des règles à respecter. Chaque classe ouverte, il faut qu'elle soit fermée. Fermée une seule fois, bien sûr. Il ne faut pas ajouter une accolade. Voilà, maintenant, j'ai créé ça, j'ai enregistré et je vais recompiler. Java error, reached end of file while parsing. Il n'a pas trouvé la fin du fichier, du document quand il a parcouru le contenu. Donc error. Alors, je vais encore modifier. Cette fois, si je vais fermer et je vais ajouter une autre accolade. Peut-être un débutant dire pour garantir que j'ai fermé, alors je vais fermer deux fois. Non, fermer une seule fois. D'accord? C'est-à-dire, alors, voilà. Si je vais ta, voilà, da, error. D'accord, donc. Mais si vous allez respecter les règles, voilà, le strict minimum, le strict ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'erreur. Il va recréer maintenant, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, il va recréer la classe qui vient d'être créée à 10h16, nous sommes à 10h16. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un programme qui fait rien. Si tu vas ajouter du texte, je créer une classe. Créer une classe. C'est une phrase en français, ça va, c'est pas du langage Java. Créer une classe. Et je vais recompiler. Error, créer une classe pour lui, ça. Tu souhaites ajouter des commentaires, c'est-à-dire ça, c'est des commentaires. Tu souhaites pour rendre ton programme lisible, c'est-à-dire accompagné par des petites phrases qui expliquent le code. D'accord? Tu peux écrire ce que tu veux, mais à condition qu'il soit précédé par double slash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire au compilateur, le JavaC, il compile, c'est-à-dire il va le traduire, il va changer notre code source
au langage machine. C'est ça le compilateur. Donc, pour que le compilateur ignore la compilation, il va ignorer la traduction. Comme si toi, tu vas donner à quelqu'un un document à traduire du français vers l'anglais et tu vas lui dire chaque phrase qui est précédée par étoile, c'est pas la peine de la traduire. Oh, lui, le traducteur, il va ignorer tout ce qui va commencer par étoile. La même chose pour le compilateur. Tout ce qui est précédé par double slash, il sera ignoré, comme le cas ici. Donc, si je vais recompiler, a été ignoré, c'est bon, ça marche. D'accord? Donc, maintenant, c'est pour cela, je vais coller le truc. Donc, keywords, premier programme en Java, créer un programme qui fait rien, compiler, exécuter. Alors maintenant, comment exécuter? Tu n'es capable d'exécuter un programme seulement si il est compilé. Écrire le code, compiler, exécuter. Trois étapes. Maintenant, il est compilé. Il est compilé en quoi? Le nom de la classe, il s'appelle comment? Programme.class. Je peux exécuter cette classe qui s'appelle programme. Donc, je vais la mettre programme. Programme n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Programme. Voilà, programme. Voilà, exécutable, un fichier de commande. Elle n'est pas reconnue, donc euh, le problème ici, elle doit être. On va tester. D'accord, on va tester pour trouver l'interprétation correcte. Dans un premier temps, je dois la rendre exécutable. Je dois la rendre exécutable. C'est-à-dire, pour la rendre exécutable, il faut mettre public, static, void, main, string, t. Ceci représente la fonction principale. Une classe peut contenir plusieurs fonctions. Et cette fonction, c'est la fonction principale, main. Le main a la signature suivante. Je ne vais pas entrer dans le détail et je ne vais pas expliquer la signification de chaque mot-clé. Vous allez jusqu'à présent la prendre telle qu'elle est. Public, ça s'écrit de cette manière. Espace statique, espace void, espace main, entre parenthèses, string avec S majuscule. T, c'est un tableau de chaîne de caractères. String, chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne de caractères? On va voir par la suite. La seule chose que vous pouvez modifier ici, c'est ce T-là. Il représente le nom du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire tableau? On ne sait pas jusqu'à présent. La seule chose que vous pouvez, c'est ça. En général, on donne args parce qu'on va utiliser l'éditeur qui va par défaut donner à, à ce nom args. Vous pouvez le nommer T, vous pouvez le nommer A, vous pouvez le nommer ABC, n'importe quelle chaîne de caractères. Le plus important, c'est de commencer avec un caractère, c'est-à-dire une lettre, et aussi une lettre bien trait d'union de 8, d'accord? Et il est alphanumérique, c'est-à-dire qu'on contient à l'intérieur des nombres et d'accord, des caractères, et éviter les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux sont plus ou moins, point d'interrogation, d'accord, point d'exclamation, et ainsi de suite. Alors, la seule chose, moi je préfère mettre T pour signaler tableau. Le début de la fonction, la fin de la fonction. Et regardez ici, le main doit se trouver complètement à l'intérieur de la classe. Voilà le début de la classe, voilà la fin de la classe, et voilà ma fonction main. Une fois une classe contient une fonction main ayant cette signature, c'est-à-dire ça s'écrit de cette manière, la classe est exécutable.
je peux l'exécuter. D'accord? Alors, j'ai enregistré. Je vais recompiler. D'accord? Je vais mettre programme. N'est pas reconnu. D'accord? Pourquoi? Parce que pour la classe, pour que, c'est une autre règle. Pour que la classe soit exécutable, il faut que la classe porte le même nom que le fichier. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai mis? Mon nom, il s'appelle test1 et ma classe, elle s'appelle programme. Donc, il faut que la classe porte le même nom que le fichier. D'accord? J'enregistre. Si je vais compiler, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va créer une classe qui porte l'extension .class qui s'appelle test1. D'accord? Dire, parce que j'ai pas encore supprimé Hada. Hada normalement n'a aucun rôle maintenant. La nouvelle compilation m'a donné test1.class. C'est-à-dire le fichier programme, je peux le supprimer. Je vais exécuter ça. Pour dire exécuter, tu ne vas pas double-cliquer sur ça. Non. Pour l'exécuter, il y a des mécanismes, c'est-à-dire Java, test 1, sans extension. C'est pas la peine de mettre .class. D'accord? Elle s'est exécutée correctement, mais elle fait rien. Jusqu'à présent, elle fait rien. Je termine. Une seconde. Donc, jusqu'à présent, nous avons créé quoi? Nous avons créé notre programme qui fait rien. Nous l'avons compilé, mais elle n'est pas exécutable. Par la suite, nous avons créé une classe exécutable et qui fait rien. D'accord? Oui, la question. Comment? Une classe exécutable. C'est-à-dire, une fois l'exécutée, elle va faire des choses, elle va faire des tâches. Parmi les tâches, par exemple, afficher un message à l'écran, afficher un texte. D'accord? Parce que n'importe quelle application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère des données, elle fait des calculs, elle affiche. Si vous avez, je ne sais pas, n'importe quelle application ici, une fois tapé l'adresse, qu'est-ce que vous faites? Il va récupérer les données à partir du serveur et les afficher. Un serveur contient une base de données derrière qui enregistre les données en dur et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les récupérer et les afficher. Et éventuellement parfois faire des calculs. D'accord? Si vous avez travaillé 3 heures, je sais pas, 10 euros par heure, 3 fois 10, 30, c'est calcul. Donc nous allons montrer par la suite comment faire des calculs. Alors jusqu'à présent, le programme a été exécuté correctement, mais il n'a rien fait. Donc pour le rendre capable de faire quelque chose, la première chose qui est simple, c'est afficher un message. Donc deux, c'est créer هذا test 1 غنسميوه, d'accord? Je vais créer un autre programme. Donc le programme c'est là, d'accord? Je vais créer un nouveau fichier. Et je vais mettre ça et je vais l'enregistrer et je vais l'appeler programme 2. Cette fois-ci, je vais l'appeler programme 2. Programme 2, il va afficher un message à l'écran. Programme 2.java. Il va afficher un message à l'écran. Je rappelle, le début de la classe, non, le mot-clé classe, le nom de la classe, le début de la classe, la fin de la classe. La fonction main pour rendre
la classe exécutable, le début de la fonction main, la fin de la fonction main. À l'intérieur du main, je dois faire les tâches attendues par le programme. Les tâches à faire par le programme. Comme j'avais signalé tout à l'heure, bien sûr, cette phrase ne sera pas traduite. Elle sera ignorée. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par double slash. Maintenant, pour afficher un message à l'écran, c'est-à-dire une fois faire l'appel de ça, il va afficher à l'écran quelque chose. Bonjour. Hello world. Hello world. N'importe quel apprentissage d'un langage de programmation, la première tâche, c'est être capable d'afficher le Hello World. Ou bien bonjour tout le monde, ou bien bonjour Java, ou bien voilà, un message. Alors, pour afficher un message, il y a des étapes. Vous avez compris maintenant ma logique de voir les choses. Les étapes pour créer un programme vite. Les étapes pour créer un programme exécutable. Les étapes pour créer un programme exécutable qui affiche bonjour. C'est-à-dire les étapes suivantes, ils doivent être exister. Maintenant, je vais ajouter juste afficher un message. System.out.print. D'accord? Et à l'intérieur des arguments, ou bien entre parenthèses, vous allez mettre double quote. Double quote, c'est un caractère. Il faut éviter de mettre quote-quote. C'est pas ça. Il y a deux caractères. Maintenant, هذا c'est un seul caractère. Double quote. Tu as ouvert le double quote, fermez le double quote. Entre les double quotes, tu vas écrire le texte à afficher à l'écran. Hello world. Hello Java. Donc ce texte, après compilation et exécution, tout simplement, je vais afficher Hello Java. D'accord? Voilà, ce sont des étapes à suivre. J'ai enregistré, je vais compiler programme, je l'ai appelé programme 2 normalement, programme 2. Donc, qu'est-ce que je vais mettre pour compiler? Dites-moi. Javac espace P majuscule programme 2.java. S'il y a des erreurs, il faut les corriger. Sinon, il s'est compilé de manière correctement. Alors maintenant, il faut exécuter. Pour exécuter, Java espace programme 2. Impossible de trouver ou charger la classe principale programme 2. C'est-à-dire, programme 2. Oui, le nom, je vais vérifier. Ah oui, test. Il faut qu'elle porte le même nom que la classe. Programme 2. D'accord? Et je vais recompiler. Recompiler. Voilà. Voilà. Tu dois être content par la suite, hein. C'est vrai. Normalement, c'est un casse-tête. Pour afficher un message à l'écran, ce n'est pas facile. Tu dois passer dessus 3, 4 heures, une journée, hein, si tu es vraiment débutant. Ça m'est arrivé, ça. Croyez-moi, parce que je ne connaissais pas, est-ce que je dois configurer le path, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois respecter, est-ce que la classe est exécutable, euh, j'oublie par exemple ceci, d'accord? J'oublie de mettre ça, je dis, c'est pas grave. Tu passes toute la journée à tourner à gauche, à droite pour finalement afficher message. Et une fois j'affiche, parce que c'est un travail d'une journée, tu vas sentir que tu seras vraiment content. Voilà une première compétence acquise. Il ne faut pas se mettre devant la machine des minutes et dire, c'est difficile, ça marche pas et ça marchera jamais et ça c'est un casse-tête. Moi j'ai pas besoin de toute cette histoire. Je veux pas devenir
développeur Java. Non. Au début, tu vas faire beaucoup d'efforts et tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Même si tu vas rien gagner vers la fin de la journée, c'est-à-dire que tu n'as pas atteindre l'objectif, mais tu es en train d'apprendre. Toutes les erreurs acquises pendant toute la journée, c'est un apprentissage. Une fois faire l'affaire, tu as éliminé un sac d'erreurs. Ouf, beaucoup d'erreurs que tu vas les éliminer. C'est dire, voilà, moi j'ai compris maintenant pourquoi ça marchait maintenant et ça marchait pas pendant toute la journée. Sur tu es en train de devenir un expert. C'est quoi un expert? Un expert, il rencontre des erreurs, mais il lâche pas. Il continue jusqu'à qu'il corrige l'erreur. D'accord? Donc, rencontrer des erreurs, passer des heures pour les corriger, mais faire le travail. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Alors, jusqu'à présent, on a utilisé des choses qui sont un peu difficiles, mais l'installation, pour terminer, l'environnement, installer l'environnement, environ- environnement, Java, autrement dit, le GDK, d'accord? Après tester avec cette manière, ou bien c'est pas la peine. Hmm. Si ça vous dérange, compiler JavaC, Path, vous pouvez la sauter cette étape. D'accord? Mais de préférence la faire. Deux, c'est installation d'un IDE Eclipse, IntelliJ, je ne sais pas comment ça s'écrit, et ainsi de suite. Il y a des IDE, c'est-à-dire des éditeurs, parce que ça, c'est un éditeur qui est moche. Pas bien. Moi, j'utilise Eclipse. Il y a plusieurs versions d'Eclipse. Actuellement, les gens utilisent IntelliJ. Il y a des gens qui utilisent Visual Studio Code. Ce que vous voulez. Moi, je préfère dans un premier temps Eclipse. Alors, pour Eclipse, maintenant, il y a Eclipse. Le voilà. Il faut le démarrer. Il faut lui spécifier le chemin sur lequel tu vas travailler. Moi, par défaut, j'ai un dossier qui s'appelle projet en C2 points et un autre sous-dossier qui est dans Project qui s'appelle Java. Cette histoire, c'est uniquement pour organiser le travail. Parce que aussi, l'organisation, c'est une très bonne chose en programmation. Il faut organiser le travail. Travail un, travail 2, travail 3, et ainsi de suite. Voilà, maintenant je tape OK, parce que ce chemin existait, et s'il n'existe pas, vous pouvez créer n'importe quel dossier, mais le pointer dessus. D'accord? Elle se démarre. Ma version, elle s'appelle Eclipse Neon 3. Bien sûr, ça, c'est une application que j'ai en fait développée pour des gens. Je sais pas, d'accord, c'est une application desktop. Combien de lignes? Un seul fichier, 883 lignes. Tu vas supprimer un mot, ça fonctionne pas. Inverser l'ordre de deux lignes, ça marche pas. D'accord? C'est quoi l'intérêt de ce fichier-là? Il ouvre un fichier quelque part dans l'extension et pointe PDF et il génère une facture dans un format PDF. Et le format, il doit être préparé. Donc c'est un travail qui est colossal derrière. Mais avant d'arriver à ça, il faut commencer par afficher bonjour. C'est normal. Moi donc je vais fermer tout ce qui est ouvert ici. D'accord? Très bien, je vais revenir ici. Ce sont les applications créées, soit pour des gens, moi aussi je développe un peu de freelance, d'accord? Il y a des applications destinées à des gens et il y a des applications qui sont destinées pour la formation. D'accord? La plupart, c'est pour la formation.
Alors maintenant, je vais essayer de créer un projet. Vous avez l'IDE, vous allez faire New et vous allez mettre Java Project ou bien Project. D'accord? Project. Voilà. Et je vais sélectionner Java Project et je vais mettre un Next. Regardez le path. Si vous n'aimez pas ce chemin, il faut le changer. Browse et changer le chemin dans lequel vous allez par exemple mettre, je sais pas, on va le changer. D'accord? On va mettre ces deux points. Et on va aller vers ces deux points. Non, c'est pas ça. ولكن خاصو يعطيني كل شيء. ها هو non. Oui. Non, ما عطانيش هادشي. Attendez. واخا نديرو براوز. Ces deux points. وزعما فيه غير هادشي ولا؟ Non, ما dossier ces deux points. ما عرفتش انا كيفاش كاين سي با غاف المهم. خلي هذاك. Normalement, j'attends qu'il me donne choose a directory for the project. Click. Pas grave. Finalement, parce que j'avais spécifié comme quoi le dossier de mon travail, c'est Java Projects. Et en Java Projects, tu peux éventuellement créer un sous-dossier. D'accord? On va le nommer BDCC 24. D'accord? Et je vais sélectionner ce dossier-là. Voilà le dossier sur lequel je vais travailler, c'est celui-là. Le projet, je peux le nommer étape 1 ou bien projet 1. Projet 1. Projet 1. Finish. C'est pas la peine d'ouvrir associer des perspectives, no. Et voilà, il a créé projet 1. Projet. Donc projet 1, il a été créé, mais il a en même temps, il a, voilà, il se trouve ici, en Java, en BDCC 24. Non, il est où Java? BDCC normalement, Java. On l'a mis où? File. C2.java BDCC 24. Java Project BDCC 24. Ah oui, parce que j'ai mis Java Project, c'est pas Java. Celui-là, BDCC 24. D'accord? Ouais, il a pas, je sais pas, il a pas créé projet. Peu importe. Le projet maintenant, il s'appelle BDCC 24. Il y a le dossier bin qui est vide. Il y a le dossier SRC. Qui a créé toute cette histoire? Dans ce dossier, j'ai un ensemble de choses. Deux dossiers, bin et SRC, class path project. Ce que nous allons créer, les fichiers, ils vont se mettre dans le SRC pour dire source. Mais il faut prendre l'habitude d'organiser les fichiers créés parce que certainement vous allez créer plusieurs classes Java, comme le cas ici. Dans SRC, j'ai plusieurs. Ça c'est petit, c'est pas. Je vais aller vers. Je mettre ça, je vais aller ici dans SRC. Regardez, il y a plusieurs packages. Il y a plusieurs dossiers. Chaque package, il peut contenir plusieurs fichiers. D'accord, Java. Donc, tous ces dossiers-là se trouvent dans SRC. Il faut organiser le projet de manière à, regardez ici, par gestion, parce que ça, c'est une gestion d'un magasin. Donc, il y a Accounts Management, il y a Bank Management, il y a Bills Management, il y a Person Management, il y a Customers, il y a Supplier, il y a Product Management, il y a Categories Management, il y a Inventaire, il y a Purchases, il y a Sales, il y a
states, il y a users, il y a views, d'accord? Donc, il faut organiser le travail, d'accord? Pour l'organiser, il faut être capable de créer ce qu'on appelle des packages. Donc, moi, ma tâche à présent se résume à comment créer un package dans mon projet qui s'appelle BDCC. Donc, je pointe sur SRC et je vais mettre plus ou bien file ajouter plus de préférence et je vais taper ici dans le filtre package ou bien pack ou bien P. D'accord? Pack. D'accord? Un filtre. Package. Et je vais mettre un nom de package. Et le nom de package, ça commence par exemple, le domaine de l'entreprise, comme ou bien MA ou bien net ou bien je sais pas. Par exemple, je prends comme. Point, le nom de l'entreprise, par exemple, nous, BDCC. D'accord? Point, quelle gestion tu souhaites faire? On va la nommer Step 1, juste on apprend, Step 1. D'accord? Finish. Quelle est la chose qui a été? Qu'est-ce que ça veut dire? Com.bdcc.step 1. Je vais aller vers le dossier, je vais entrer dans SRC. Com. C'est un dossier qui contient un dossier BDCC qui contient step 1 et step 1 qui est vide. D'accord? Je reviens ici, je crée ma première classe, classe, ou bien dans le filtre, sa classe. Voilà, classe. Next. Le nom de la classe. Programme. Programme 1. D'accord? Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est juste cette instruction qu'on n'a pas encore faite. Elle indique l'appartenance de la classe. C'est ma classe qui s'appelle programme 1, elle appartient à ce package. Physiquement, cette classe programme 1, elle se trouve dans le package com.bddc.step. Ce sont des dossiers. Autrement dit, elle appartient au dossier step 1. Ça, c'est simple. D'accord? Alors, si je vais aller continuer, donc ça, pour dire que ma classe appartient au package com.bdc.step. Tout à l'heure, on avait créé une classe à la main. Maintenant, les choses sont créées automatiquement et elle a ajouté le mot-clé public. C'est pas la peine d'entrer dans ce détail-là. Pourquoi public? Il faut l'accepter telle qu'elle est. Public, classe, programme 1. Est-ce que cette classe, elle est exécutable? Non. Pourquoi? Elle ne contient pas le main. C'est-à-dire, si je vais aller ici et mettre clic droit, regardez sur la classe, et je vais mettre run as, il ne te donne pas la main pour exécuter l'application. D'accord? Maintenant, regardez ici l'IDE. Tout à l'heure, j'étais obligé de taper public, classe, non, public, statique, void, main, entre parenthèses. Là, l'avantage, tu ouvres la parenthèse, lui, il ouvre, il ferme. Statique, il faut un espace. D'accord? Statique. Statique. Void main. String. T. ما عرفتش مالي كنزقل هاد الصباح. Début de la collade, la fermeture de la collade. Tu enregistres. Je reviens. Il a ajouté ça. Donc pour exécuter, il faut cliquer ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Pourquoi? Parce que le mail ne contient rien. Alors ça c'est une chose. J'ai mis public static void main, j'ai écrit tout à la main. Le rôle de l'IDE, il est là pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire, il suffit d'écrire main. Regardez, main. Contrôle espace. La combinaison de toutes de touches. Contrôle espace. Carte dire entrée. Il a écrit tout seul.
Il a continué l'écriture de code. D'accord? Maintenant, pour afficher system.out.println ou les print, et tu affiches bonjour. D'accord? Sinon, avec l'IDE, c'est pas la peine de procéder ainsi. Au lieu de taper system.out.println, sysou ou bien sysout, ça dépend. Sysou, ou bien sysout, ça dépend des IDE. Sysou ici pour Eclipse, contrôle espace. Il continue system.out.println. La différence entre print et println, on va la voir. Print, bonjour, ta ta ta. Je vais exécuter soit ici, soit je clique ici. Regardez, bonjour, et le curseur, tu n'es incapable de cliquer ici, il revient à la nouvelle ligne. Il reste dans la première ligne. Le curseur qui clignote. Parce qu'il y a le print. Si tu vas mettre le println et tu vas réexécuter, tu vois, le curseur il est à la deuxième. C'est-à-dire, le println, il écrit le texte et revient à la ligne. Entrée, comme si tu as écrit le texte et tapé entrée. Autrement dit, il y a une autre manière. Print, tu vas lui dire écris bonjour et écris un caractère spécial qui est le new line. Pourquoi un caractère spécial? Parce qu'il est précédé par anti-slash. Il écrit bonjour, il revient à la ligne avec print. Donc ici, je reviens à la ligne. Regardez. D'accord? Donc ça, finalement, ce sont les premières choses à apprendre pour créer votre premier programme qui se résume à afficher un message à l'écran. Donc c'est ça la première étape. Ah, donc on va, en fait, voilà, j'ai déjà lancé l'enregistrement. Donc on va faire la suite par rapport à ce que nous avons déjà commencé, la première, euh, la première partie de la séance. Voilà. Alors jusqu'à présent, on ne fait pas de la programmation orientée objet, on fait la programmation structurée. D'accord? Alors, ça c'est le plan général, ce que vous devez maîtriser en Java. Donc jusqu'à présent, on a montré l'environnement. Ah, maintenant, on va traiter ce qu'on appelle les données. Une fois des données, il y a plusieurs types. D'accord? Dans un premier temps, nous allons commencer avec un type qui est très simple, tel que, en fait, les entiers. D'accord? Une valeur entière. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. C'est un entier. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 0, ce sont des entiers. 1,2, c'est pas un entier. C'est un float. D'accord? Donc nous allons utiliser les entiers pour simplifier. Alors voilà ça, on l'a fait la première partie de la séance. D'accord? Donc certainement ça vous dit quelque chose. D'accord? Voilà les étapes à suivre et ainsi de suite. Ta, 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 ta. D'accord? Par la suite, nous avons créé notre structure et plusieurs programmes. Et voilà, ça c'est l'arborescence. D'accord? Et maintenant, nous sommes dans les données. Donc, les données de type primitif. Pour parler des données, il faut connaître ce que c'est une variable. Une variable peut contenir plusieurs valeurs. La même variable âge, elle peut avoir la valeur 40 comme elle peut avoir la valeur 20, mais pas en même temps, à des temps différents. D'accord? On va voir ce que c'est exactement. Donc, une variable primitive contient une valeur atomique, c'est-à-dire atomique, elle n'est pas décomposable. Par exemple, 1, tu peux pas le décomposer, c'est atomique. Donc,
ça c'est une variable primitive. Et les variables primitives sont prédéfinies par le système. C'est-à-dire, si je vais, par exemple, déclarer une variable, il faut savoir la déclarer. Comment déclarer une variable? Je vais créer un autre programme qui s'appelle programme 2, d'accord, dont l'objectif est de gérer des données, ou bien de créer une variable, d'accord, données, variable, valeur. C'est ça l'intérêt. Donc les compétences déjà acquises dans la première partie, c'est-à-dire créer un programme exécutable qui affiche bonjour, ça, vous le connaissez maintenant. Donc nous sommes dans l'étape 2, c'est-à-dire vous devez rendre le programme exécutable. Voilà la ligne. D'accord? Donc, pour la partie donnée, on a dit primitif, les données de type primitif. Par exemple, un type int, float, d'accord, double, char, d'accord, boolean, d'accord, string, pas vraiment primitif. Mais par habit de langage, on va le considérer en tant que variable primitive. Regardez déjà, le nom commence par majuscule, donc c'est une classe qui peut donner lieu à des objets. Mais par abus, nous allons le considérer en tant que type primitif. Pas grave. Donc ici, pour gérer les données, chaque donnée, est-ce que c'est numérique, est-ce que c'est texte, est-ce que avec virgule c'est float? Par exemple, je vous donne des valeurs dont l'objectif, je souhaite gérer l'âge. Et je vous donne des valeurs, 7, 19, 20, 32, 52, 80. Toutes ces valeurs, ce sont des valeurs entières. Donc, vous pouvez faire appel à un âge qui reçoit, par exemple, un moment reçoit 66. C'est-à-dire, ça, c'est une instruction. C'est un ordre à donner à la machine. C'est-à-dire, c'est une chose à réaliser par la machine. Tout à l'heure, on connaît qu'est-ce que ça veut dire bonjour. J'ai donné un ordre à la machine. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle affiche un message à l'écran. D'accord? C'est-à-dire, une fois j'exécute, j'affiche un message à l'écran. Voilà. Bonjour. C'est un ordre, c'est une instruction, elle fait un travail. Son travail, c'est afficher un message à l'écran. Pour l'afficher, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, mon objectif, avant de passer à âge, je souhaite calculer la somme de deux nombres. C'est mon programme doit être capable de calculer la somme de deux nombres, ou bien de calculer le total. Je lui donne la quantité, je lui donne le prix, il doit être capable de calculer le total automatiquement. Comme vous voyez dans un magasin, d'accord, dans le point de vente, vous allez mettre, je ne sais pas, il va passer l'article, il tape la quantité, il aura le total. Donc cette affaire, ça se fait comment? J'ai la quantité, j'ai le prix. Alors c'est quoi le total? Combien de variables j'ai? J'ai le total, le prix, la quantité. J'ai trois variables. D'accord? Donc ce sont des données. Une fois dire données, il faut penser au type de données. De quel type ils sont? La quantité. Donnez-moi la quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités, 8 unités, 19 unités, je sais pas. Donc, les unités, c'est entière. C'est, entre parenthèses, je vais mettre int, c'est un entier. Le prix, 5,20, 5,10, virgule. Float. D'accord? Ce sont des types, ce sont des mots-clés. Int pour entier.
Float avec virgule flottante. Float. Total avec virgule. 120,80. Le total. Float. Maintenant, je connais de quoi il s'agit. J'ai des données. Je vais. Il y a trois étapes dans la partie data. Trois étapes. La première étape, c'est déclaration. La deuxième étape, c'est initialisation au saisie. Initialisation ou saisie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas les capacités pour demander à l'utilisateur de saisir la quantité. On va l'initialiser en dur. On va voir comment initialiser. D'accord? Donc, être capable de déclarer, être capable d'initialiser, éventuellement calculer, parce que pas forcément toutes les applications font des calculs. Éventuellement calculer. Pour l'application de gestion des ventes, je dois calculer au moins le total, ou bien la TVA, ou bien autre. Quatrièmement, afficher les données, accompagné éventuellement par texte, parce que dans le ticket, vous allez mettre margin, par exemple, la date, des tirés, total de points 120,20. Ce total, le total de points, c'est un texte. Et nous, on connaît déjà comment afficher un texte. Je peux le remplacer par total de points. Jusqu'à présent, il affiche total de points, mais j'ai pas les choses. Alors, pour la partie data, il faut être capable de déclarer. Nous allons montrer comment déclarer. Il faut être capable d'initialiser ou bien saisir. Jusqu'à présent, on va se résumer à initialiser. On va montrer comment initialiser. Éventuellement calculer. Dans ce TP que nous allons faire des calculs. Nous allons montrer comment calculer. Afficher, on va montrer comment afficher les données. D'accord? Alors, ici, une fois dire, il y a un programme, un programme, un programme. Qu'est-ce qu'il fait? Il communique, il communique, ou bien il interagit. Un programme interagit avec qui? Avec les périphériques. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un périphérique? Périphérique. Je ne sais pas, ça s'écrit comme ça. Périphérique. Je ne sais pas, peut-être ça. Peu importe. Périphérique. Tout ce qui est autour des microprocesseurs, il s'appelle périphérique. L'écran, c'est un périphérique qui affiche. Disque dur, c'est un périphérique qui stocke des données. Ah, d'accord? La RAM, c'est un périphérique qui stocke des données, mais pendant l'exécution, pendant que la machine est sous tension. D'accord? Une fois éteindre la machine, la RAM est vide. Une fois éteindre la machine, le disque dur n'est pas vide. Mémoire volatile, mémoire non volatile. Ça, c'est une autre histoire. Donnez-moi autre périphérique. Tout ce qui est autour. Donc, écran, disque dur, RAM, clavier. D'accord? Chaque instruction, c'est une interaction avec un périphérique. Système point out point println pour interagir avec quoi? Avec l'écran. D'accord? Saisir, interaction avec quoi? Clavier. Déclaration, interaction avec quoi? La RAM. D'accord? Éventuellement calculer. Qui fait les calculs? Microprocesseur. Le microprocesseur est chargé de réaliser les opérations logiques et arithmétiques. Le micropro.
D'accord. Afficher les données à l'écran. D'accord. Donc, la première chose, déclarer. Pour déclarer, il y a des étapes. Il faut préciser le type et les types se sont prédéfinis. Il faut pas, on parle jusqu'à maintenant des types primitifs. Les types primitifs se sont prédéfinis. Entier, soit tu tapes byte, voilà la capacité de stockage. Short, voilà la capacité de stockage. Int, voilà la possibilité de stockage. Long, voilà la capacité de stockage. Je vais stocker, je vais réserver l'espace mémoire suffisant dans la mémoire pour stocker un entier. Un entier, c'est un ensemble de bits. Un qui est codé sur un octet ou bien 4 octets, ça s'écrit 00001 00. D'accord? Pour stocker des entiers, on a besoin de 1 octet ici. Non, 4 octets. Parce que chaque octet, c'est 8 bits. Pour stocker un entier, on a besoin de 4 octets. Pour stocker un byte, on a besoin de 8 bits, un octet. C'est-à-dire, si tu vas remplir tous les bits par 1, la valeur maximale à atteindre, c'est 127. Et signe, avec signe, donc de moins 128 jusqu'à 127. Si tu vas mettre en déclaration, tu vas mettre byte ou tu vas mettre A, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un byte et cet espace mémoire pendant l'exécution, il s'appelle A. Parce que tu connais pas l'adresse exacte. Parce que chaque octet dans la RAM, il a une adresse. Cette adresse, on l'a stockée dans A. Donc le A, c'est une variable. Derrière, il stocke une adresse. Si je vais mettre A égale à 6, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai mis dans cet espace mémoire une valeur 6. Elle ne peut jamais en même temps, c'est-à-dire pendant l'exécution de la ligne 12, après l'exécution de la ligne 12, il y a 6 dans cet espace mémoire. Si je vais mettre encore A égale à 7, après fin de la ligne 13, il y a 7 dans la mémoire. Il a pris 6 et juste après, il a pris 7. Mais jamais en même temps, il va avoir 6 et 7. Comme si cette bouteille, elle contient de l'eau, si tu vas mettre de lait, le lait, il va remplacer l'eau, sur le écraser. Bien sûr, on ne peut pas écraser. Si on va ajouter du lait, il va être ajouté à la bouteille. Mais ici, dans le concept de mémoire, il efface le 6 et il va mettre le 7. Jamais en même temps. D'accord? Pourquoi elle est appelée variable? Parce qu'elle contient différentes, elle est capable. Le A, cette zone mémoire, elle est capable de stocker différentes valeurs de type byte. Byte, c'est-à-dire si je vais mettre 789, incapable de stocker cette valeur. D'accord? Regardez, type mismatch cannot convert from int to byte. Parce que la taille dépasse. C'est ça le rôle de l'IDE. Si tu vas le taper dans Eclipse ici, dans bloc-notes, fais ce que tu veux et tu vas le compiler. Est-ce qu'il se compile oui ou non? Peut-être non. D'accord? Mais l'erreur, tu peux pas la découvrir pendant l'écriture du programme. C'est qu'après compilation. D'accord? Pendant la compilation, elle va être couverte. Mais ici, l'IDE, qu'est-ce qu'il t'aide? 128, oui, 7, oui, 128, non. C'est bon, tu as dépassé la taille d'un octet. Et tu as réservé un petit espace pour stocker le byte. Tu souhaites réellement gérer cette valeur? Il faut changer le type. Int.
D'accord? Alors, je reviens vers la partie déclaration. Déclarer la quantité. Int quantité. D'accord? Quoi d'autre? Je vais initialiser, je vais aller ici et je vais initialiser la quantité parce que je ne vais pas saisir. Égal à 5. J'ai mis la valeur 5 dans cette valeur zone mémoire. Je ne peux pas calculer, mais je vais afficher sous quantité. Regarde, quantité comme texte, mais maintenant, je ne peux pas mettre égal à quantité ou bien égal à 5. Non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Parce que ça, jusqu'à maintenant, c'est bien. D'accord? Je vais, je vais éliminer le total bêta. هنسميوه gestion des ventes. أها. نديرو هاد القضية هادي. On va faire ceci. On va faire ça. Voilà, système de gestion de vente. Voilà, gestion des ventes. D'accord? Quantité 5. Mais si jamais je vais donner la possibilité à l'utilisateur de saisir une nouvelle valeur, il va saisir 7. Donc toujours il affiche 5. C'est-à-dire le programme actuel, il affiche toujours 5. C'est-à-dire cette valeur, on ne doit pas la saisir en dur, mais on doit la récupérer à partir de la zone mémoire qui stocke la quantité. C'est-à-dire être capable d'afficher une valeur d'une variable. Je vais faire la concaténation. Plus, c'est un signe pour concaténer. Une constante, elle toujours sera affichée. C'est pour cela que je l'appelle constante. Ah, tu répètes l'exécution 1000 fois, l'utilisateur saisit 1000 valeurs différentes, mais toujours cette quantité sera affichée de la même manière. C'est une constante, c'est une valeur qui est partagée entre tous les tickets. Quantité de points tac. Mais la valeur différente d'un acheteur à un autre. Donc je vais taper ici quantité. Maintenant il va, supposons que l'utilisateur saisit 80, quantité 80. Saisit 5, quantité 5. Parce que cette valeur saisie, elle sera mise dans cette zone mémoire. 7, elle concerne cette zone mémoire. Si je vais mettre 5, cette valeur aussi, ça concerne cette zone mémoire. C'est ça le concept de variable. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les compétences acquises? Autre chose, une autre règle pour apprendre, si vous êtes des débutants, il faut suivre. Si vous allez lâcher le fil, pas bien. D'accord, il faut suivre attentivement. Alors, je vais mettre maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré, parce que j'ai dit les étapes sont les suivantes. 1. Déclarer. Voilà comment on déclare. Le type de données, le nom de la variable qui est significatif, point de virgule. C'est une instruction qui déclare une variable. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Elle réserve l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Cet espace mémoire est connu par le nom QTE. Vous devez être capable dorénavant de déclarer une variable. Étape 2. Être capable d'initialiser. Quantité égale à 5. C'est pas la même chose que 5 égale à quantité. Non, ça marche pas. D'accord? C'est-à-dire, on va mettre, il y a égal, à droite de égal, il y a une valeur. À gauche de égal, il y a la variable, ou bien la zone mémoire. Quantité égale à 5. J'ai mis la valeur 5 dans quantité. Éventuellement calculer. Jusqu'à présent, je n'ai pas de calcul. Afficher, j'affiche. Regarde. Déclarer, initialiser, afficher. Simple. On va refaire la même chose pour le prix.
Alors dites-moi pour le prix, qu'est-ce que je dois faire? Float, parce qu'il peut avoir des hada, le nom, prix, point virgule. Voilà. Si je suis capable de déclarer une seule variable, je dois être capable de déclarer 1000 variables. Si je suis capable d'initialiser ou bien saisir une variable, je dois être capable d'initialiser ou bien saisir 1000 variables. C'est-à-dire la taille de l'application, est-ce qu'elle est petite ou bien grande. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Prix égale 50,5. D'accord? Il ne l'a pas accepté. Pourquoi? Parce que ça, il faut lui ajouter un F pour dire que c'est un float. Moi, j'ai jamais utilisé les floats, j'utilise pas en général. J'utilise les doubles. D'accord? Les doubles, même s'ils demandent une zone une zone mémoire importante, mais c'est pas grave, j'utilise le double. Je vais pas utiliser head. Il prend en charge les verbes. D'accord? Afficher le prix. Copier-coller. Tu as affiché, tu sais comment concaténer la même logique. Prix, maintenant l'affaire de copier-coller, ça commence. Parce que la plupart des développeurs, copier-coller, c'est bien. Tout le monde fait copier-coller. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu vas copier-coller et comment et où et à quel moment. C'est un ensemble de choses. Alors jusqu'à présent, mon application, qu'est-ce qu'elle fait? Si je vais interpréter la première instruction, la première chose exécutable, je vais afficher un message à l'écran qui s'appelle gestion des ventes. La deuxième chose, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker une quantité. Réserver l'espace mémoire pour stocker le prix. Initialiser en dur la quantité. Initialiser en dur le prix. Afficher la quantité. Afficher le prix. J'exécute. Voilà. D'accord? Maintenant, il me faut le total. Alors, le total, il y a deux manières pour le calculer. D'accord? Il y a deux manières. Tu peux dire, tu peux calculer ici. C'est quoi le total? C'est la quantité fois le prix. Le fois, c'est étoile. Donc, quantité fois prix. D'accord? Mais ici, pour éviter le souci, peut-être ici, qu'est-ce qu'il va faire logiquement? Il va interpréter ce résultat ou bien calculer ce résultat et après calcul, il va d'accord? Parce il a besoin d'une valeur. Il doit calculer cette valeur qui est le total, quantité fois prix. Sinon, s'il va afficher uniquement la quantité, c'est-à-dire il affiche en premier lieu. Mais ici, il a calculé en premier lieu. Regardez ici, si jamais la formule est plus, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Il a affiché la quantité, parce que 5 plus 50, c'est 55,5. Mais lui, il a affiché, ça veut dire quoi ça? Il a affiché le 5 et il a affiché 50,5. Ce qui a donné 550,5. C'est pas bien. Oui, il a fait tout simplement la concaténation, c'est-à-dire il a converti quantité en chaîne de caractères et l'a concaténé en total, avec total, il a converti ça en chaîne de caractères. Mais pour l'obliger à calculer, tu peux utiliser des parenthèses. Qu'est-ce que je lui dire ici? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Fais-moi le calcul d'abord et le résultat le concaténer à. D'accord? À total. Voilà, maintenant ça va marcher. Mais 55,5, c'est pas le bon résultat. On a besoin du ça. Donc pour éviter parfois, par exemple, le total TTC égale total hors taxe, qui est la quantité fois le prix, plus. Donc si tu vas pas mettre les parenthèses, si tu vas faire le calcul directement, c'est-à-dire au moment de l'affichage, je calcule. Cela dit, au moment de l'affichage, je calcule. Sinon, tu peux calculer avant et stocker. C'est-à-dire, je peux faire ceci, double, total. Et je peux dire ici, après initialisation, total égale à prix fois quantité. Et ici, je peux dire tout simplement
total. L'ordre des instructions est important. L'ordre des instructions est important. C'est-à-dire, si tu vas faire ça, c'est pas bien. Déjà, il ne connaît pas. Supposons que tu vas initialiser. Prix égal à zéro, total égal à zéro. Avant la saisie. On peut... Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le total, c'est zéro. Il ne sera pas changé. Parce que tu l'as calculé avant d'affecter, d'accord? Avant de donner les valeurs à quantité. Donc ici, le total, c'est zéro. Donc l'ordre est important, d'accord? Donc le total doit venir après, d'accord? Après initialisation. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Il y a au total, c'est-à-dire le total reçoit, ici regarde, quantité reçoit la valeur 5, prix reçoit la valeur 50,5. Le total reçoit une valeur. Cette valeur est calculée, c'est-à-dire je ne peux faire l'affectation, elle s'appelle affectation, mettre dans la mémoire. Mettre dans la mémoire. Je ne peux mettre cette valeur dans la mémoire qu'après calcul. C'est-à-dire je dois calculer au préalable, c'est quoi prix de quantité? C'est 5 fois, c'est 200, je sais pas, 255, je sais pas, je vais mettre des choses simples. Il va la calculer, il va trouver 55 et il va, une meilleure interprétation, il va mettre 55 dans le total. Il va pas mettre prix fois quantité. Il va mettre 55 dans le total parce qu'on met valeur et on ne met pas une expression. D'accord? Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Déclarer, initialiser, éventuellement calculer, afficher. Si vous avez compris ça, alors le reste, il n'y a pas de problème. Et toute application, soit petite, soit grande, elle se résume entre ces étapes. D'accord? Les questions qu'il faut poser par la suite, pourquoi exactement j'ai ces données? D'accord? Pourquoi exactement? Quelles sont les données à gérer? Ça, c'est une grande question. Ça nécessite une phase de conception, de réflexion. Parce que les applications sont grandes. Il n'y a pas une seule donnée. Il y a client, facture, bon de commande, paiement. Les paiements concernent une facture. D'accord? La facture peut être payée en plusieurs échéances. Chaque échéance a une date, ceci. La question qui se pose, c'est comment lier ou bien faire les différents liens avec les différentes données. D'accord? C'est ça là la question. Et ça nécessite une phase de conception. Parce que vous avez une grande application. Quelles sont les données à déclarer? Initialiser. Comment initialiser? Est-ce que mon application, c'est une application web? C'est un formulaire. Voilà comment réaliser un formulaire. D'accord? C'est-à-dire pour saisir ce 5, comment le saisir? Est-ce que c'est une application mobile? Comment faire pour initialiser les données? Une application mobile, comment les afficher? Une application web, comment les afficher? Mais toujours il y a données, initialisation au saisie, calcul, affichage. N'importe quelle application web, mobile, desktop, ce que vous voulez. D'accord? Donc si vous allez maîtriser ce process, le reste, c'est juste, on va modifier la manière, mais la logique, elle est toujours la même. D'accord? Donc ça concerne la deuxième étape, c'est comment gérer des données de type primitif, à savoir déclarer, initialiser, calculer, afficher. Ici, j'ai changé par la suite, j'étais obligé, pourquoi? Pour juste vous montrer à quel moment faire total égal. Ici, j'ai déclaré et initialisé en même temps. Mais je peux ne pas faire ceci pour garder la même logique. Voilà. Et ça marche. Donc voilà, là, et ainsi de suite. Donc voilà.
C'est une application. Allez, c'est pas une application, c'est une application, mais qui gère un seul produit et qui l'affiche à la partie console. C'est pas une application web ou bien desktop avec une interface graphique ou autre. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour cela comme exercice. Je vais vous demander de créer une application qui permet de, de faire quoi finalement? De gestion des, gestion des notes. D'accord? Gestion des notes. Vous avez un module, Java par exemple. Vous avez une note, ou bien vous avez deux notes, calculez la moyenne. Java et n'importe quel autre module. Java français par exemple. Et vous allez calculer la moyenne. Les données, l'initialisation, calcul, affichage d'une manière ou d'une autre. Donc, essayez de faire ce travail-là. Donc, vous avez, je vais mettre programme 3, mais c'est vous qui vous allez faire. Programme 3, ayons le main et tout, ça, et les étapes. Application pour la gestion des relevés de notes. Mais uniquement Java. Toujours on a Java. Juste l'application des notes qui concerne votre classe, pas les autres classes. Et moi, ils ne sont pas Java. Ils ont autre matière. Donc Java pour nous, c'est une constante. Peut-être affichée en dur. Mais par la suite, normalement, c'est une variable. Java et, je sais pas, français. Ou bien English, je vais mettre. D'accord? English. Deux matières. Donner des notes à Java et English. Calculer la moyenne, afficher la moyenne. D'accord? Vous avez 5 minutes pour la fin. Le truc, donc, après avoir réalisé l'application pour la gestion des données qui contient les étapes suivantes, déclaration de données, initialisation bien saisie, calcul, affichage, nous allons faire la même chose pour une application de gestion des relevés de notes, sachant que l'affichage exigé par l'utilisateur ou bien par le client est le suivant. Gestion des relevés de notes, Java, Stat, English, Stat, moyenne. Donc nous allons suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire les mêmes étapes. 1. Data. Initialisation. Calcul. Affichage. Dans Data, j'ai trois informations à gérer, de type qui ont des virgules, soit float, soit double. Normalement, c'est float, c'est très suffisant parce que les données ne dépassent pas 20. Donc, la bonne manière, c'est float. Si on fait des calculs, pourquoi vous êtes en train de charger la mémoire? Oui, float. Moi, j'utilise double. Double, note, Java. D'accord? Parce que je ne vais pas gérer les noms, même les noms. Les noms doivent être normalement des variables. Mais je préfère dans un premier temps, pour simplifier, utiliser juste les valeurs notes. D'accord? Mais les noms sont statiques, c'est-à-dire toujours Java et toujours English. Mais si je souhaite même gérer n'importe quel relevé de notes, à ce moment-là, il faut faire des changements. C'est-à-dire on est en train de comment déclarer les données. Note English, d'accord? Initialisation, ou bien double, moyen, d'accord? Ou bien M, ou bien moyenne carrément, ou bien ce que vous voulez. Init,
Note Java égale 5. 5. Note English égale 13. Non, c'est pas calcul. C'est dans la partie initialisation. Dans calcul, moyenne égale, entre parenthèses, note Java. Note Java plus note English. Le tout divisé par 2. Il n'y a pas de coefficient, il n'y a rien. Affichage ci-dessous. On va consulter la manière. Donc, gestion des relevés de notes. Voilà, je vais faire ça. Gestion des relevés de notes. Voilà. Par la suite, ci-dessous, j'affiche Java. Deux points plus note Java. Je copie-coller. Tatat. Ici, c'est English. Je vais mettre note English EN, contrôle espace. Ici, c'est moyenne. Moyenne. Voilà. Moyenne. Donc, je réponds exactement aux besoins. Gestion de relevé de notes Java English moyenne. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, jusqu'à présent, si vous êtes capable de réaliser ces deux applications, donc c'est déjà très suffisant pour moi. Mais il faut répéter. D'accord? Donc, ça, c'est la correction de l'exercice énoncé. Donc, j'arrête. Donc, 4 minutes. Hein.